Bonjour ou bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue à ce journal de la synergie des médias RPA Nzamba Gateka Kawe et la télévision Renaissance. Cette synergie de ce vendredi 15 mai 2020 est consacrée à la campagne électorale en cours. Nous allons revenir sur une spirale de violence qui a déjà caractérisé cette campagne électorale qui est presque à sa fin. Une situation qui ne laisse pas indifférents les défenseurs des droits de l'homme au Burundi qui tirent la sonnette d'alarme. Les détails dans quelques secondes. Encore une fois, bienvenue. Dérapages et violences politiques entre les membres du CNDD-FDD au pouvoir et les membres du parti de l'opposition CNL ont caractérisé cette campagne de ce triple scrutin en cours au Burundi. Dans certains coins du pays, les membres de ces deux formations politiques en compétition se sont même affrontés. Certains membres du parti CNL ont été enlevés ou même tués. Bonfils Nyongere. L'intolérance politique qui se faisait remarquer à travers le pays entre deux partis, le CNDD-FDD au pouvoir et le parti CNL, même avant cette campagne, s'est accentuée avec la course au triple scrutin de ce 20 mai prochain. Chacun de ces deux partis est confiant d'une victoire écrasante au lendemain de ce scrutin. Depuis le début de la campagne du parti CNL Ngozi, les membres du parti CNDD-FDD ont été enlevés par ceux du CNL, mais ont été relâchés après le meeting. Ils étaient accusés d'enregistrer les numéros d'immatriculation des véhicules et motocyclettes qui ont déplacé les membres du parti CNL jusqu'au stade de Muremera à Ngozi. Dans la commune Nega, nous sommes en province Kirundo, les membres du parti CNDD-FDD et ceux du parti CNL se sont entrés dedans, faisant des blessés. Un cas des échauffourées similaires a été reporté dans la commune Itava de la province Gitega et ailleurs. La police et l'administration se sont mis à l'œuvre pour arrêter et traduire en justice les présumés auteurs de ces actes. Le ministre de l'Intérieur et de la formation patriotique, Pascal Barandaguié, a recommandé aux cours et tribunaux de jugement de tous ces cas en flagrance. Les membres du parti CNL sont souvent victimes des enlèvements, des tueries, des disparitions forcées et des emprisonnements arbitraires. À titre d'exemple, à Nyabihanga, dans la province Mwaro, un responsable du parti CNL a été enlevé chez lui par des Imbonerakure avec l'administrateur de la commune et 2 jours après, son corps en décomposition a été retrouvé flottant sur le lit de la rivière Vironza. Les présumés auteurs ne sont jusque-là inquiétés. Dans la province Changuzo, 2 membres du parti CNL ont été enlevés juste tout au début de la campagne électorale et ne sont jusqu'ici retrouvés. Les présumés auteurs, dont le député Anglé Bengendabanga, ne sont toujours pas poursuivis. Des cas similaires ont été reportés de part et d'autre dans le pays. À travers les communiqués de différentes institutions républicaines, il se remarque la politique de 2 poids 2 mesures des institutions étatiques quand il s'agit de juger un acte de violation du code électoral ou encore les violations des droits de l'homme en cette campagne électorale. Si les victimes sont les membres du parti CNDD-FDD, ces institutions recommandent des jugements en flagrance et quand les victimes sont des membres du parti CNL, ils sont soit punis à la place des présumés auteurs ou encore les mêmes institutions recommandent des enquêtes minutieuses. Les discours de haine sont toujours véhiculés par les membres du parti CNDD-FDD au pouvoir à travers les chansons et slogans, mais la police et l'administration ainsi que la Commission nationale électorale indépendante restent toujours muettes à ce genre de violation du code électoral. Au contraire, quand un membre du parti CNL appelle la population à une légitime défense, si une fois elle est attaquée, les mêmes institutions se lèvent en synergie pour dénoncer les discours qu'ils qualifient d'incitation à la violence. Merci, Bonfils Nyongere. L'administration locale et la police se sont montrés incapables et parfois complices face aux affrontements entre les militants du CNDD-FDD et du CNL. Comble de malheur, la Commission électorale nationale indépendante, elle, est quasiment absente pendant la propagande. Émile Nibasumba. Dans les premiers jours de campagne électorale, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Pierre Claver Kadise, semblait se lamenter. C'est vrai, il y a des bagarres et même des crimes. Parce qu'on nous rapporte qu'il y a déjà eu un cas de décès suite à des bagarres dans une zone du pays. Il a saigné des appels aujourd'hui au respect de la loi. De son côté, le président de la République, Pierre Nkurunziza, duhamagara inzego za leta dijejwe gufata no guhana
a demandé en plein meeting électoral que les perturbateurs de la campagne soient sévèrement punis par les instances judiciaires. Igipolisi bamufate bamushikirize abacamanza buca ubutungane babucira urubanza ikibiriraho. Le procureur général de la République, Sylvestre Nyandwi, a abordé dans le même sens. Nous demandons au procureur de la République de rester vigilant afin de traduire en justice tous ceux qui s'adonnent à la violence sans tolérance aucune. Le cas échéant, ils devront se transporter sur les lieux pour constater eux-mêmes les infractions et procéder à l'instruction dans le cadre de la procédure de flagrance. Depuis, un grand nombre de militants du Congrès national pour la liberté ont été arrêtés. Des dizaines d'entre eux sont toujours détenus. Le porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye, a même indiqué que ces membres du parti d'Agathon Rwasa étaient les principaux fauteurs de troubles. Dans un discours du président de son même parti, il a utilisé des sous-entendus pour appeler ses militants à se battre avec les autres. Nous lui disons que ce terrain est glissant, qu'ils ne viennent pas plérénicher que ces militants sont persécutés. La police aura fait son travail. Merci aussi à Émile Nibasumba. La coalition de la société civile pour le monitoring électoral reste préoccupée par la tension entre les militants des partis CNDD-FDD et CNL. Si les autorités du pays ne prennent pas garde, la violence qui s'observe aujourd'hui ne garantit pas un bon déroulement des élections. Justine Nkurunziza, présidente de la COSOM, craint la montée de ces violences même après les élections. Les corps de sécurité devraient garder la neutralité pour mieux assurer la sécurité de tous les citoyens. Justine Nkurunziza. Une preuve d'immaturité démocratique en termes de démocratie, parce que les gens n'ont pas encore compris, on voit très bien que les gens n'ont pas encore compris ce que c'est la vraie démocratie, parce que dans la démocratie, il y a aussi la tolérance, il y a l'acceptation de l'autre, parce que c'est pas parce que j'ai des idées contraires aux vôtres que je suis nécessairement votre ennemi. Donc c'est une compétition et il y a toujours celui qui gagne et celui qui ne gagne pas et celui qui perd. Alors voir ce qui se passe sur terrain, on voit très bien qu'il y a une certaine immaturité en ce qui concerne la démocratie, que ça soit surtout au niveau de la CENI, une CENI qui devait être indépendante, qui devait servir d'arbitre dans tout ce processus, mais qui est là, qui se tait, qui ne dit rien et qui laisse faire. Alors, nous avons peur qu'il n'y ait des violences à l'issue de ces élections, parce que chacun dit c'est moi qui vais gagner, l'autre dit c'est moi qui vais gagner. Si vous vous positionnez pour... c'est vrai, chacun peut donner espoir à ses membres, peut se dire ok, je vais gagner parce qu'il n'y a personne qui va dans une compétition en tant que perdant. Non, tout le monde y va en tant que gagnant. Mais ce qui se passe avant ces élections, avant la date de l'élection, démontre qu'il y a risque de violence. Il y a vraiment risque de violence. Donc, il faudrait justement que, pour éviter ces violences, d'abord, la première responsabilité devient au gouvernement du Burundi. S'il y a des dérapages, s'il y a encore des crimes, s'il y a encore des tueries, je pense que la responsabilité première ira au gouvernement qui a la sécurité dans ses responsabilités. Donc, ce sont les forces de l'ordre qui doivent être neutres, rester neutres et garantir une sécurité à toute la communauté burundaise. C'était la présidente de la COSOM, Justine Nkurunziza. Ces élections ne présagent rien de bon compte tenu du climat qui règne entre les partis politiques en compétition. Analyse du politologue Julien Nimubona. Son professeur de l'université indique que les projets de société des candidats sont bons en soi, mais que le problème réside dans les mises en application. Le politologue Julien Nimubona affirme qu'il est loin que ces élections soient crédibles vu le contexte actuel du pays. Il a été joint au téléphone par Emmanuel Niyungeko. Les messages des candidats en campagne électorale, il faudrait analyser à deux niveaux. Il y a des messages liés au programme de gouvernement des candidats ou des partis. Il y a ensuite les messages en rapport avec la paix, la stabilisation. Il y a trois grands thèmes. Le thème du développement économique. Et on insiste ici beaucoup sur la question du chômage des jeunes, sur la question du développement du monde rural. Alors là, on parle des coopératives, des fonds de garantie pour l'accès au crédit,
aussi le développement de l'agriculture et de l'élevage, parce qu'on sait très bien que la plupart des électeurs vivent de l'agriculture et de l'élevage. On parle de l'éducation. On insiste beaucoup sur les domaines de l'état de droit. Les violations massives des droits de l'homme. Ici, je parle essentiellement du discours des candidats des partis de l'opposition, le comportement des institutions de l'État, la justice, l'administration, les corps de sécurité en général, qui n'arbitrent pas, qui ne régulent pas les conflits en toute égalité pour tous les citoyens et en toute équité. Des lois qui ne sont pas intégratives. L'opposition insista beaucoup sur les insatisfactions de la population par rapport à ce que le pouvoir en place a fait, tandis que pour les candidats du CNDD-FDD, va insister sur les résultats, les conquêtes, les acquis et promettent d'aller plus loin. S'agissant maintenant des messages en rapport avec la stabilisation politique, la perspective de paix et de sécurité, franchement au total, les attitudes et comportements de terrain caractérisés par une grande montée de l'intolérance politique, et cela me fait craindre de l'issue de ce processus lié à des élections qui ne sont pas démocratiques, puisque les candidats aux élections ne sont pas caractérisés par des mœurs de tolérance, des messages de violence chez les jeunes militants qui sont instrumentalisés par ces leaders-là. Justement, concernant ces messages de propagande pour les hommes politiques en compétition, est-ce qu'on peut dire que ces messages sont de nature à conduire à des élections libres, apaisées et crédibles, selon vous? Vous savez, l'un des grands problèmes de notre pays, c'est que les acteurs politiques en compétition vivent toujours les élections comme des moments cruciaux de vie ou de mort. Or, un moment électoral qui est un moment d'expression, de satisfaction ou d'insatisfaction, de choix entre des programmes de gouvernement en fonction des attentes des gouvernés, vous comprendrez très bien que les attitudes et les comportements sur le terrain, les messages que l'on entend, sont des messages qui ne présument pas d'une élection libre, transparente et sincère. Surtout qu'il y a eu des crimes de toute nature, de violations massives des droits de l'homme, en particulier le droit à la vie. Son positionnement fausse dès le départ l'issue des élections. La conférence des évêques catholiques du Burundi est attristée par les morts et les blessés provoqués par des actes de violence dits à la violence politique dans cette campagne électorale. Dans un communiqué sorti ce lundi, élu par Monseigneur Joachim Naondereye, président de la conférence épiscopale du Burundi, ces évêques disent aussi être préoccupés par le langage de certains partis politiques qui laissent entendre qu'ils ne sont pas prêts à accepter le verdict des urnes au cas où ils ne sortiraient pas vainqueurs. Nous éprouvons beaucoup de peine au constat que cette intolérance a porté certains parmi ceux-là à s'affronter, à se blesser et même à s'entretuer sans qu'il y ait personne pour les en dissuader. Nous condamnons aussi les enlèvements des personnes avérées à certains endroits et dont une des victimes a été même retrouvée morte après 4 jours. Nous déplorons également les provocations, la chasse à l'homme et les persécutions enregistrées à certains endroits pendant que ceux qui sont chargés d'arbitrer et de punir les coupables trouvaient difficile de jouer ce rôle d'une manière impartiale. Un autre fait que nous déplorons et qui s'avère troublant, c'est que les propos et les chansons de certains parmi les protagonistes de la présente campagne électorale recèlent des paroles qui peuvent blesser ou discréditer les autres. Certaines d'entre elles peuvent même attiser dans l'auditoire un sentiment belliqueux. Il y a un autre fait qui nous inquiète, le langage de certains partis politiques qui laissent entendre qu'ils ne sont pas prêts à accepter le verdict des urnes au cas où ils ne sortent pas vainqueurs des élections en vue. Cela suscite en nous une interrogation. Que se passera-t-il donc, puisque nous savons que dans tout procès, il n'y a qu'un seul qui gagne, et ainsi, de même dans toute compétition à plusieurs concurrents. Ces évêques catholiques exhortent les candidats et leurs sympathisants au respect de la vie humaine. Quant à l'administration ainsi qu'aux forces de l'ordre et de sécurité, qu'elles redressent ceux qui les violent ou les punissent au besoin de manière équitable. Encore une fois, Monseigneur Joachim Naondereye. Nous demandons que tous ceux qui sont en train de faire campagne et leurs sympathisants respectent et fassent respecter la vie et la dignité de toute personne, qui qu'elle soit, qu'ils s'inscrivent en faux contre la banalisation du meurtre qui s'est installé dans notre pays, qu'aucune mort d'une personne ne nous laisse indifférents. Quant à l'administration ainsi qu'aux forces de l'ordre et de sécurité, qu'elles redressent ceux qui les violent ou les punissent au besoin,
de manière équitable, sans user de 2 poids et 2 mesures. Nous exhortons vous qui faites campagne à agir conformément à votre vœu d'élection paisible, en veillant à ce qu'il n'y ait rien de ce qui dépend de vous qui les ternisse ou les perturbe. Gardez-vous d'user de ruse ou de mensonges pour qu'à tout prix la victoire vous appartienne. Le dernier conseil que nous ne saurions omettre, c'est de vous exhorter avec insistance à vous préparer à accepter le verdict des urnes. Que personne ne nous expose aux troubles et à la guerre. C'était le président de la conférence des évêques catholiques du Burundi, Monseigneur Joachim Naondereye. Dans l'isoloir, le peuple burundais devrait voter ce qui lui tient à cœur. L'appel est d'une artiste burundaise, Kajanine, à 4 jours du triple scrutin. La célèbre chanteuse profite de cette occasion pour demander à la population burundaise de ne pas décliner les différents dons des politiciens pendant les meetings politiques, étant donné qu'elle est dans le besoin. Suivez-la. Vous savez que pendant la période électorale, il y a toujours des difficultés, beaucoup de difficultés même. Certains sont portés disparus, ceux qui sont emprisonnés et d'autres qui sont tués. Eh bien, moi, ce que je souhaite, c'est que si on vous sollicite pour vous donner des casquettes des partis politiques, allez-y, prenez et mettez-les. Si on vous donne des t-shirts, portez-les. Si on vous donne de l'argent, prenez-le. Vous en avez besoin. Si on vous appelle dans des meetings politiques, eh bien, jouez le jeu et allez-y en dansant les mains en l'air et en chantant à la voix claire. Mais dans l'isoloir, que chacun de vous vote ce qui lui tient à cœur, ce qu'il pense que ça va l'aider à se développer et à développer le Burundi que nous aimons. Que Dieu vous protège et vous bénisse. Kandi kigateza imbere uburundi dukunda imana ibaje imbere imana ibahezagire. Pour clore ce journal, les 4 reporters du groupe de presse Iwachu, totalisent ce jeudi des 106 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance à Bubanza. Pour le rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harerimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et c'est par ici que prend fin cette synergie des médias faite par les radios publiques africaines, Radio Inzamba Gateka Kawe et la télévision Renaissance. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci aussi à l'équipe de production ainsi qu'à l'équipe technique. Au revoir.